Le marché de l'automobile semble redémarrer. Qu'est-ce que vous recherchez dans une voiture, vous? Moi, le confort. Bah ouais, qu'on soit bien dans sa voiture. La vitesse? Non, ah non, non, pas la vitesse, non. C'est être bien dans sa voiture. La consommation? À la consommation aussi quand même, ouais. Le confort et le rapport qualité-prix. La consommation? La consommation, oui, là en ce moment ça va plutôt à la baisse au niveau des véhicules, ce qui est encourageant. Et puis les nouveaux carburants qui existent mais qui sont malheureusement pas favorisés. Je pense que derrière tout ça il y a des lobbies politiques, mais bon ça c'est autre chose. Est-ce que la forme de la voiture c'est important? Oui, l'esthétique, la vitesse non, puisque de toute façon aujourd'hui on est en permanence fliqué, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose par rapport à la sécurité routière. Donc la vitesse non, ça ne m'intéresse pas, c'est plutôt la consommation et l'environnement. Qu'est-ce que je cherche avant tout, c'est quelque chose de solide, confortable, et voilà. La sécurité, le confort, et que le prix soit pas trop important. Voilà. La vitesse, non? Non, moi je fais pas de vitesse. Non. La courbe, la forme de la voiture? Oh oui, que je sois pas trop vilaine, mais enfin bon. La consommation? Ah, ça c'est important. Ah oui, ça c'est important. Dieseliste, Peugeotiste. Alors, vous voyez un peu le genre de type de voiture. La 504 et la 404, vous avez commencé? Non, là, pour le moment, je suis en 407. Confort, le prix, l'habitabilité. Consommation? Ouais, un petit peu, ouais. C'est surtout la grande question maintenant. Ça consomme ou ça consomme pas, vu le prix des carburants. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Moi, j'ai une ancienne Xara à litre 6 essence, mais je n'utilise pas beaucoup vu que je suis surtout avec un véhicule professionnel dans la journée. Le confort, c'est à peu près tout. Si quand même, qu'elle soit un peu plus puissante pour pouvoir... la vitesse? Enfin, Non, pas plus de 130. Hein. Est-ce que vous êtes sensible au Made in France? Le Made in France, maintenant, quand on regarde vraiment les voitures françaises, il n'y a plus grand-chose de fabriqué en France dedans. À part le nom. Il y a les marques. Ouais, la marque est encore. Hein. Et d'une manière générale, la nourriture ou les vêtements Faites attention, vous savez? Non, principalement, non. Non. On fiche un petit peu. C'est pas ça, on regarde comme au marché, si on devrait commencer à regarder tout ce qu'il y a Made in France, il n'y a plus grand chose, donc vous ne feriez plus de marché. Le plus souvent possible, oui. Oui, on essaye d'acheter français. Ah oui, oui. C'est bien. Même si c'est un peu plus cher, parce que vous êtes oui, retraité. bien sûr. Ah oui. Même avant. Mais avant même en active, on regardait quand même à acheter pour sauvegarder un petit peu nos emplois. La nourriture aussi, vous faites attention d'où ça vient? Ah oui. Bon, on ne veut pas critiquer, bon, c'est filmé. Non, mais bon, autant manger les fraises du pays que les fraises d'ailleurs, les tomates du pays que les tomates d'ailleurs. Enfin bon, tout ce qui est espagnol, on supprime. Ah mais... si, on peut le dire. Hein. Vous avez quelque chose contre les Espagnols? Contre la nourriture espagnole, et surtout les fruits et légumes. Oui. Il y a trop d'engrais, là, de plus en plus, on essaie d'acheter bio. Et régional. France, franchement, si, avec les Chinois. Franchement, moi je préfère la marque française, je vais être franc avec vous. Mais avec la concurrence, la puissance chinoise. C'est pas trop possible. Est-ce que c'est un critère d'achat quand même, le fait que ce soit Made in France? Non. C'est un peu plus cher? C'est un peu plus cher. Voilà, Très, très sensible, ça c'est très important. Alors comment vous faites? J'essaye toujours de trouver des vêtements d'abord. C'est pas facile. Non. Mais ça se trouve. Par la En marine. cherchant bien. Non. Il n'y a pas de ça. Non. Je porte pas de Vous trouvez marinière. par vêtements, alors, comme par exemple? Mais j'ai trouvé récemment des pulls où on trouve oui, de la maroquinerie. L'important. Alors comment vous faites? On regarde d'abord les fabricants français et puis après on compare malgré tout avec les autres fabricants parce qu'on n'a pas non plus un porte-monnaie à rallonge. C'est ça, alors même si c'est un peu plus cher, vous faites l'effort? Oui, parfois oui. Enfin, pour l'instant oui, mais bon, à l'avenir je ne promets pas de... Parce que bon, c'est sensible sur la nourriture, mais bon, les vêtements ou les téléphones, tout ça, il y en a plus en France. Oui, malheureusement, sur les voitures on peut encore le faire, mais sur certains produits malheureusement on ne peut plus le faire. Comme sur le téléphone. Attention, les vêtements, je fais un peu attention. Moi, tout ce qui est la Chine, tout ça, j'essaye le moins possible.
Le C'est un critère de Bangladesh, sélection. C'est un critère de oui, sélection. oui, quand même. Le Bangladesh aussi, moi tout ça fait par les enfants. Après sur l'alimentation, moi quand je peux trouver des choses qui sont faites dans le coin, oui. L'avion de la Malaysia Airlines qui a disparu depuis 15 jours, Oui. ce qu'il est devenu selon vous? Bah franchement, moi j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé la Ça fait 15 France. jours, on sait pas où il est. Ça fait 15 jours, ils savent pas. Ou soi-disant que il était repris par des terroristes, ou il était détourné, ou j'en sais pas moi, mais franchement, j'en sais pas. Moi, qui que j'ai eu pitié, c'est aux pauvres gens, les pauvres victimes et la famille, et les passagers, la famille et tout. Et voilà, le gouvernement, il faut que tout le monde bouge, il faut qu'ils font. Mais de dire est-ce que c'est un crash ou c'est terroriste, j'en sais pas. Mais de toute façon, tout ça c'est politique aussi, on va jamais savoir la vérité. Aucune théorie, non. C'est un peu bizarre quand même. C'est bizarre, mais je sais pas. Aucune idée. Bah, si les autres ils arrivent pas à trouver, Ouais, c'est quand même un 777 quand même. bah oui, c'est bizarre. Mais pour l'instant, là-dessus, pas de commentaires. Alors là, ça c'est Théorie une... là-dessus, non? Ah, ça c'est une drôle d'affaire. Alors, est-ce que c'est un attentat ou... Il paraît que les pilotes sont fort inculpés, là, fort soupçonnés là, pour le moment. Il y a tout un, d'après ce que j'entends à la télévision. Ce que j'en pense. C'est quand même bizarre. Hein. Tous les avions sont équipés là, pour électronique pour savoir leur consommation, leur position, tout ça. Et là, on sait pas où il est. Et on ne sait pas où il est, on sait pas où il est. Et même avec tous les marines, ça fait 15 jours, tous les marines qui vont, les satellites, c'est quand même un drôle de truc ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ces pauvres malheureux? Où sont-ils? Ils sont au fond de l'océan certainement. Ouais. Il faut prier pour eux, c'est tout ce qu'on peut faire. L'avion de la Malaysia Airlines, il a disparu depuis 15 jours. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, malheureusement, il est dans l'eau. Il est dans la mer, enfin, je pense. Ah, alors vous pensez- Après, ce serait Est-ce qu'il est formidable arrivé de le dans ce retrouver, domaine? mais ça m'étonnerait quand même. Ça se cache pas un avion comme ça. Non, puis bon, bah, ça fait la une de l'actualité, ça évite de parler d'autres sujets Je aussi. trouve que c'est quand même énorme quand on voit une mouche avec un satellite et que là on n'est pas capable de retrouver un avion. 777 quand même, c'est big. Hein. Ouais. Ouais, Mais on nous cache tellement de choses de toute façon. Ah ça y est, théorie du complot. Ah non, pas du tout. Non, mais Non, bon, c'est vrai qu'à la télé on dit ce qu'on veut dire. Et on dit pas ce qu'on veut pas dire. Ah bah, la preuve, regardez, je sais pas ce que vous voulez. Allez, bah, bon séjour et bonne retraite. Merci beaucoup.